Bienvenue sur Le Fil, le podcast des formatrices et des pros de l'accompagnement qui veulent construire un vrai business. Un business qui attire, qui transforme et surtout qui rapporte. Tu es une vraie badass et tu as un talent fou pour transformer la vie de tes clients. Mais côté business, tes résultats ne sont pas encore tels que tu pouvais les imaginer. Bref, tu veux plus de clients, plus d'argent et accessoirement plus de liberté dans ton activité ? Bouge pas, tu es au bon endroit. Moi, c'est Céline Pinto, je suis mentor business des formatrices, coachs et pros de l'accompagnement depuis 2020. Ici, je te partage chaque semaine des stratégies concrètes, des clés activables et surtout de la clarté. Sur Le Fil, tu vas découvrir qu'il existe une autre façon de vendre tes accompagnements. Tu vas apprendre à vendre ta valeur et pas juste ton temps. Tu vas structurer ton activité pour avoir plus de clients, plus de revenus, plus de liberté. Bref, sur Le Fil, je te bouscule, je te fais réfléchir, je te fais passer à l'action. Je suis perchée et stratégique. Et ici, on a le droit d'être les deux. Si tu veux reprendre le pouvoir sur ton business, te sentir puissante, souveraine, alignée et enfin assumer ton expansion, accroche ta couronne, on commence maintenant. Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais te parler de 2 tendances du marché de 2025 que tu ne vas pas pouvoir ignorer en 2026. Si je te dis que 2025, ça a été une année challengeante pour nombre d'entrepreneurs, qu'il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont fermé, des personnes qui ont dû forcément pivoter, etc., c'est pas un euphémisme. C'est une situation bien réelle. Alors, si tu m'écoutes en cette fin d'année 2025 et que tu as tenu le cap, déjà, je te félicite parce que c'est déjà une victoire. Aujourd'hui, je veux vraiment te parler de ces 2 tendances qu'on ne peut pas ignorer parce que c'est vraiment 2 phénomènes que j'observe moi, que mes clients peuvent observer, que également les personnes qui font mon métier, des collègues dans l'infoprenariat, etc., ils remarquent exactement la même chose. Et ça va totalement transformer ta manière de faire du business, de vendre et de communiquer. Je pense honnêtement que si tu veux que ton business continue de rester solide et si tu veux faire passer à l'action, faire vendre tes offres en 2026, il va falloir que tu comprennes ces 2 phénomènes et que tu t'y adaptes. Le premier phénomène, c'est la baisse du niveau de conscience de nos clients. La baisse du niveau de confiance de nos clients. Les clients n'ont plus confiance. Donc, à nous d'augmenter la confiance. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que le temps de prise de décision, il est rallongé. Il est beaucoup plus long qu'auparavant. Donc, dans cet épisode, je vais te parler de ces 2 phénomènes-là et comment t'y adapter. Voilà. Honnêtement, je vois ça régulièrement. Dans mon business à moi, et je le vois aussi chez les autres. C'est une vraie tendance de fond. C'est vraiment quelque chose qui est généralisé. Donc, si tu es concerné, déjà, dis-toi que c'est OK parce que c'est contextuel. On va démarrer tout de suite avec la première partie. Pourquoi le niveau de confiance chez nos clients, il s'effondre? La première chose, c'est ChatGPT. Alors moi, j'utilise énormément ChatGPT et tout le monde utilise ChatGPT. En fait, l'usage de ChatGPT s'est tellement démocratisé, c'est tellement un outil qui est accessible à tout le monde que tout simplement, ChatGPT a permis à tout le monde de produire des contenus corrects, de produire du travail correct. On peut être moyen sur tout maintenant grâce à l'IA. Ce qui fait qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que la barrière à l'entrée dans nos métiers, elle s'est effondrée. Aujourd'hui, n'importe qui, entre guillemets, peut s'auto-proclamer formateur, expert, coach. Parce que avec l'IA, tu peux être moyen sur tout. Mais du fait que ChatGPT permette à tout le monde d'être moyen sur tout, ça veut dire que les gens ont de moins en moins
confiance. Parce que finalement, tu te dis, si c'est ChatGPT qui a fait telle formation, si c'est ChatGPT qui a rédigé tel post, moi, quand je vais m'acheter un programme ou quand je vais m'acheter une offre, j'ai absolument pas envie que ce programme ou cette offre soit faite par ChatGPT. Je veux que ce soit fait par une vraie experte, quelqu'un qui a une approche unique, des vrais résultats, qui a un ton affirmé, qui a sa propre patte personnelle, sa propre touche, tu vois. Et en fait, vu que le niveau de confiance, il a diminué parce que n'importe qui peut s'autoproclamer coach ou expert ou formateur, ça veut dire que tous les oiseaux que tu vois sur les réseaux, t'as vu, ça rime, ils peuvent faire un job correct. Mais vu que n'importe qui peut faire un job correct, ça veut dire que toi, au milieu de tout ça, tu vas chercher à capter les personnes de confiance. Donc en réalité, ChatGPT a fait baisser le niveau de confiance puisque aujourd'hui, vu que tout le monde peut être moyen, l'objectif chez toi, c'est d'être meilleur, c'est d'être unique, c'est de montrer que tu as des vrais résultats, que tu as un ton affirmé. Et même aujourd'hui, c'est presque plus la perfection qui compte, c'est ta touche personnelle, ta propre sauce interne qui fait que tu vas obtenir des résultats pour tes clients. Tu vois? Les clients, ils ne sont plus dupes. Maintenant, tu peux plus, ça y est, je pense que les gens, ils ont compris que les gens qui t'expliquent comment devenir riche en 3 jours sans rien faire, c'est du fake. Le truc, c'est que ce genre de message qu'on nous a bombardé là en 2022, 2023, 2024, ça marche plus. Et les gens, ils ont compris. En 2025, les gens, ils ont compris. Le problème, c'est que, ok, ils ont compris, mais ils ont compris aussi qu'il y avait beaucoup de voyous qui étaient voyous entre guillemets. Hein, pardon, je dis pas que ces gens sont des voyous parce que c'est pas forcément le cas, mais ils peuvent te dire n'importe quoi. Ça, c'est l'effet Hormozy. L'effet Hormozy, j'appelle ça comme ça. Tiens, d'ailleurs, je vais le noter parce que je vais en faire un post. C'est une très bonne idée, ça. On ne croit plus à des personnes qui nous promettent monts et merveilles sans rien faire. Donc, chute du niveau de confiance. ChatGPT va faire chuter la confiance parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut être moyen. Et puis, il y a beaucoup d'arnaques. On voit de tout sur les réseaux. Le fait que chacun puisse publier des dizaines de posts en quelques minutes grâce à l'IA, ça aussi, ça fait baisser le niveau de confiance. Parce que tu te dis, avec un bon prompt, n'importe qui peut faire des posts, n'importe qui peut s'auto-proclamer. Donc toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te dis, mais moi, je veux pas quelqu'un qui bosse avec ChatGPT, je veux quelqu'un qui connaît le job, je veux quelqu'un qui a de l'expérience, qui a des compétences. Donc tu as ton niveau de confiance qui baisse. Je vais te donner maintenant 3 leviers pour augmenter la confiance de tes futurs clients. Le premier levier, le plus simple, celui que tout le monde connaît, mais en même temps qui est ultra puissant et que je suis certaine que tu ne l'utilises pas assez, c'est la preuve sociale. La preuve sociale, c'est le fait d'avoir d'autres clients que tes prochains clients qui ont témoigné par écrit, par vidéo, qui t'ont envoyé des messages WhatsApp, etc. et qui expliquent à quel point ton programme les a aidés, les a transformés. La preuve sociale, le fait d'avoir d'autres clients qui ont fait ce programme et qui témoignent, ce sont les fondations de ta crédibilité. Aujourd'hui, c'est essentiel d'avoir de la preuve sociale sur tous tes canaux de communication, de montrer que tes offres, elles transforment, que tes offres, elles
elles fonctionnent, qu'elles sont efficaces et que d'autres clients avant lui a eu des résultats. La preuve sociale, c'est pas simplement mettre j'ai fait le programme de Céline et c'était super. Non, ça suffit pas. Il va falloir que tu fasses en sorte d'avoir des témoignages puissants avec des résultats chiffrés, des témoignages qui expliquent la transformation que tes clients ils ont vécue. Donc, avoir des témoignages de clients, c'est bien, mais il faut avoir des bons témoignages de clients. Donc moi, ce que je te conseille, c'est véritablement de mettre en place un process pour aller récolter de la vraie preuve sociale du côté de tes clients. Ça peut être par exemple à la fin du programme. Moi, c'est ce que je fais sur mes offres signature, c'est que je propose à mes clients de venir témoigner. Donc, je vais les interviewer, ça va durer une vingtaine de minutes, je vais leur poser des questions et autour de ces questions, je vais les publier sur YouTube, tu vois. Et en fait, les personnes, elles vont avoir des témoignages vidéo un peu longs, d'accord, de mes clients. Et comme ça, ils vont savoir exactement ce que mes clients ont vécu en étant accompagnés par moi. Donc ça va pour des offres high ticket. Après, tu peux avoir, par exemple, si tu mets en place un WhatsApp de groupe ou une communauté de groupe, tu peux créer un espace où tes clients ils vont célébrer leur victoire. Et donc là, c'est vraiment un super canal pour toi parce que célébrer les victoires, ça veut dire que tes clients ils vont célébrer les trucs qu'ils ont réussi à faire. Et donc, tu vas pouvoir faire des captures d'écran pour montrer à tes autres clients toutes les victoires qui sont célébrées dans tes accompagnements. Tu vois, il n'y a pas forcément que l'avis Google. Alors, l'avis Google, c'est très important, mais pareil, quand tu vas demander un avis Google, dirige la rédaction de l'avis. Donc, tu vas envoyer par exemple un mail à la fin de ton accompagnement en disant ton avis compte beaucoup pour moi, voilà le lien pour écrire un avis sur Google par exemple, et n'hésite pas à expliquer comment c'était avant, comment tu as vécu le programme et maintenant quels sont les résultats que tu as obtenus. Et tu vois, quand tu vas lui dire ça comme ça dans ton petit email pour lui demander de la preuve sociale, lui, il va savoir comment structurer son avis. Parce que si tu as un avis client qui dit « Ah, j'ai suivi le programme de Céline, c'était super », ça sert à rien un avis comme ça. Tu vas pas pouvoir l'exploiter parce que c'est pas ça qui fait monter la confiance. Ça, c'est la première chose pour regagner la confiance ou gagner la confiance des gens qui ne te connaissent pas forcément. Ensuite, tu vas pouvoir utiliser un deuxième canal pour augmenter la confiance. Et là, je vais te parler de canaux de communication qui fonctionnent sur le long terme ou des canaux de communication longs où tu peux avoir des contenus longs. Et donc là, je te parle précisément d'avoir un canal de communication type podcast, type chaîne YouTube, type blog ou une newsletter régulière que tu vas envoyer à tes clients ou à tes prospects. En fait, avoir un podcast, une chaîne YouTube où tu vas publier des contenus longs, ça va te permettre de créer un vrai lien de proximité et presque de connexion intime avec ton futur client. Par exemple, avec le podcast, je suis dans tes oreilles. Toi, tu es peut-être là en train de marcher dans la nature. En ce moment, c'est l'automne, donc peut-être que autour de toi, il y a des arbres, il y a des feuilles mortes quand tu m'écoutes. Et on est, même si je suis pas présentement avec toi en train de marcher dans la nature, je suis dans tes oreilles. Donc, il y a une forme d'intimité qui se crée, tu vois, entre toi et moi. Et c'est ça qui est génial, en fait, parce que cette intimité que tu vas créer via un podcast ou via un épisode, une vidéo YouTube, ça crée une véritable connexion. Le gros avantage de ces canaux-là, c'est déjà que tu peux recycler tous les contenus pour les démultiplier sur tes réseaux. Mais en plus, c'est que ce sont des canaux qui fonctionnent comme des moteurs de recherche. Ça veut dire que
on est sur de l'effet cumulé. Donc quand tu vas faire une vidéo sur YouTube qui explique comment détourer une image avec Canva en 2 clics, mais quand tu vas avoir une personne qui va chercher comment détourer une image sur Canva, il va tomber sur ta vidéo. Et moi, j'ai des vidéos où je fais des tutos sur Canva aussi qui datent d'il y a 5 ans. Et j'ai toujours des gens qui viennent regarder mes vidéos. Donc on est sur des contenus long terme. Autre chose aussi, c'est que ces canaux, comme ils fonctionnent comme des moteurs de recherche, ils sont référencés. Et si tu tapes par exemple Céline Pinto sur Google, bah, tu vas tomber sur ma chaîne de podcast, tu vas tomber peut-être sur mes articles de blog et tu vas pouvoir comme ça aller me stalker, fureter pour vérifier que je suis une vraie personne, que je suis une vraie experte. Et si tu n'as pas encore confiance en moi parce que tu me découvres, tu vas trouver des dizaines et des dizaines de contenus qui vont te permettre de gagner, qui vont te permettre d'avoir plus confiance en mes offres et en ce que je fais. Et encore plus avec podcast ou chaîne YouTube, parce que là, on est sur des contenus longs, donc je peux te montrer ma véritable expertise et la diversité de mon expertise. Et ça, ce sont des véritables canaux où tu vas pouvoir créer la confiance. Tu as les blogs aussi, avec des articles de blog, de fond, que tu peux créer. C'est la même chose que YouTube ou les podcasts. Et puis, les newsletters. Bon, le truc des newsletters régulières, c'est qu'il faut que tu aies des abonnés à ta newsletter. Donc, ça veut dire qu'il faut déjà que tu aies de la visibilité, tu vois. Dis-toi que quelqu'un qui te découvre et qui potentiellement s'imagine travailler avec toi, il va forcément te stalker. Il va faire des recherches sur toi, il va regarder si il peut te faire confiance. Et que si tu as des vidéos YouTube, que tu as des épisodes de podcast, que tu as un blog, que tu as une newsletter, ça va renforcer la confiance. Donc toi, tu vas pas forcément voir la personne, mais elle te voit, elle te cherche. Donc plus tu as des contenus publiés, plus cette confiance, elle va se faire. Évidemment, tu as des gens qui achètent très très vite, qui te voient, ton discours leur parle et bim, ils vont acheter. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est 3% des gens. Voilà, ce qu'on dit, c'est que c'est 3% des gens qui sont en contact avec toi, qui sont prêts à acheter tout de suite. Ça veut dire qu'il y a 97 autres pourcents des gens qui sont pas prêts à acheter tout de suite. Et toi, ce que tu vas devoir faire, c'est nourrir ces gens-là pour augmenter leur niveau de confiance et aussi augmenter leur niveau de conscience. Mais ça, c'est encore une autre histoire, je t'en parlerai peut-être dans un autre épisode. Un troisième levier pour augmenter la confiance de tes futurs clients, c'est que tu dois être cohérent entre ce que tu dis et ce que tu fais. En 2026, la confiance, elle se décrète pas, elle se démontre, ok? Tu dois être cohérent entre ce que tu dis et ce que tu fais. Faire ce que tu dis et dire ce que tu fais. Je te dis pas que tu dois être parfait. Je te dis pas que tout doit être parfait dans ton business, mais une forme d'authenticité que tu dois avoir avec tes clients pour créer ce lien, pour créer cette proximité, tu vois? Parce que les gens, ils vont pas acheter juste des promesses, ils achètent aussi une énergie que tu dégages, une posture, une cohérence. Ils vont acheter ta personnalité, etc. Moi, par exemple, quand tu viens chez moi, tu sais que tu vas pouvoir faire du business. Par contre, je vais pas te promettre 10, 20, 30, 40 000 euros par mois parce que c'est pas les résultats que j'ai moi. C'est pas ce que je recherche aussi en termes de business. Par contre, cette forme d'authenticité, de partager peut-être des fois mes galères, de partager mes réussites, de partager ce que je vis, ce que je traverse, ça amène de la confiance.
Tu vois ce que je veux dire? Parce que finalement, euh, moi, j'ai pas envie de te mentir parce que bah, déjà, je sais pas faire ça. Mais en plus, euh, quand je te partage mon activité, je me dis que je suis en plein dans mon rôle de mentor, tu vois, où finalement, oui, j'ai le droit d'avoir des galères, oui, mon business, je suis toujours en train d'essayer de le développer, d'aller toujours à l'étape d'après, donc en gros, je suis jamais contente de mes résultats, tu vois, et je te partage ça. Et c'est OK de partager tout ça. Je te dis pas forcément qu'il faut forcément partager tes galères à tes clients, tu vois. Mais en tout cas, il faut que tu sois cohérente entre ce que tu dis et ce que tu fais. Euh, voilà. On va dire que je vais m'arrêter là sur ce sujet, mais c'est hyper important pour avoir la confiance des personnes. Ensuite, le deuxième phénomène qui n'est pas à négliger en 2026, c'est le temps de prise de décision qui grossit, qui est de plus en plus long. Donc, je te le disais il y a quelques minutes, généralement, il y a 3% de tes clients qui vont acheter tout de suite. Donc, en gros, ils te découvrent, ils ont tout de suite confiance en toi et tout de suite, ils sont prêts à passer à l'action. Il y a 3% des gens qui sont dans cette situation-là. Sauf que du coup, tu as 97% des autres qui sont pas prêts à passer à l'action tout de suite. Donc pourquoi déjà parce que peut-être que ce que tu offres comme solution, ça demande de l'éducation et ça demande un certain niveau de conscience de ton client qu'il a besoin de se former avec toi. Peut-être que il te connaît pas encore, donc il a besoin de se projeter, il a besoin de faire des recherches, il a besoin de se mettre aussi dans les bonnes conditions, parce que s'il prend conscience que pour pouvoir travailler avec toi, il a besoin d'avoir déjà quelques clients, il a besoin d'avoir déjà fait X ou Y prérequis. Finalement, il va peut-être prendre plus de temps avant de se décider à travailler avec toi. Quand tu as une offre à étiquette à plus de 1000 euros, forcément, l'enjeu, il est plus important que quand tu vas acheter une offre à moins de 100 euros, d'accord? Tu achètes une offre à moins de 100 euros, le délai de réflexion, c'est comme si tu allais acheter une paire de chaussettes à Centracor, voilà, tu vois, les chaussettes, elles te plaisent, tu les achètes. Très bien. Mais une offre à plus de 1000 euros ou même à 2000 ou à 3000 euros, ça peut demander à réfléchir. Ça peut demander à te poser des questions, à te parler, à comparer, à observer ce qui se passe. Et donc, toi, ton but, c'est que si ton client, il met 6 mois à se décider, c'est que tu vas devoir être présente dans son esprit au moins pendant 6 mois, sans forcément le harceler de messages, etc. Il faut que tu restes dans son univers. Il faut que tu restes dans son écosystème pour que le jour où il est prêt, il se dise, bon allez, ça y est, là je suis prête, je passe à l'action, je vais me former ou me transformer avec Céline. Donc qu'est-ce que tu dois faire toi par rapport à ce temps de décision qui va grossir, qui peut prendre 6, 7, 8, 12 mois? C'est de communiquer régulièrement sur les réseaux sociaux. C'est pas de communiquer, de faire 3 mois de post et puis après d'arrêter de poster pendant 3 mois. Il faut que tu sois régulière pour être de manière régulière, pour passer dans le fil d'actualité de cette personne qui se demande si un jour elle va pas bosser avec toi. Tu vas devoir garder aussi un lien personnel, personnalisé avec tes clients. Donc là, un CRM, donc un outil pour suivre tes clients, envoyer des messages de temps en temps, prendre des nouvelles, faire du suivi comme ça. Et puis un autre canal qui est génial pour garder le lien comme ça, c'est l'emailing. C'est vraiment un outil qui te permet de faire du relationnel sur le long terme. Tu peux envoyer des newsletters, tu peux envoyer des emails
des emails hebdomadaires sous forme de séquences, tu peux envoyer des témoignages, tu peux envoyer des invitations, etc. Et en fait, tu vas pouvoir continuer à garder le lien avec la personne en espérant que le oui pour acheter ton offre arrive au 10e, au 20e, au 40e contact et pas au premier. Et si je te parle du 40e contact, j'ai pas la source. C'est quelque chose que j'ai vu passer sur les réseaux. Mais à Skip, aujourd'hui, avant que quelqu'un se décide d'acheter ton offre, il va avoir besoin de 40 contacts avec toi. 40 points de contact, 40 posts, 40 épisodes de podcast, 40 emails. You know what I mean? Ça veut dire que tu dois communiquer régulièrement sans jamais disparaître. Parce que on a un temps de décision qui grandit, tout simplement. Voilà. Donc, ce que tu dois comprendre pour cet épisode, c'est qu'on a un niveau de confiance qui s'effondre en 2025 et que je pense que c'est pas près de s'arrêter en 2026, que si tu veux susciter plus de confiance de la part de tes futurs clients, tu vas devoir miser sur la preuve sociale, éventuellement avoir un canal de communication de fond, de contenu long, des canaux de communication de crédibilité, d'expertise, et tu vas devoir être cohérent entre ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu es. En 2025-2026, on a des temps de décision qui s'allongent. Donc, il faut que tu sois régulière, que tu sois patiente dans ton approche et que tu sois régulièrement présente avec tes futurs clients. En 2026, les personnes qui vont plier le game, c'est celles qui sauront inspirer la confiance sur la durée et qui ne perdront pas le contact avec ta cible. Tu pourrais voir ça comme une mauvaise nouvelle, mais en réalité, à mon avis, c'est une réponse au nivellement par le bas, je dirais ça, des réseaux de ChatGPT. En fait, les gens, ils ont besoin de vrai, ils ont besoin de véritables contacts, ils n'ont plus besoin forcément de perfection, ils ont besoin de cohérence et ils ont besoin que tu sois vrai. Je sais pas comment dire, mais moi j'ai l'impression vraiment que mes formats qui fonctionnent le plus, le mieux, c'est les formats où je suis un peu cash, où je vais dire des choses. Là, tu vois, par exemple, cet épisode, je vais pas le modifier, je vais pas trop le monter parce que j'ai pas beaucoup de temps, donc je sais pas comment expliquer, mais grosso modo, je vais privilégier l'authenticité des relations à la perfection. Tu vois? Donc j'espère que cet épisode t'a plu, j'espère qu'il t'a parlé et que t'as appris des choses. On est bientôt à la fin de l'année. Je suis encore en train de préparer des nouveaux trucs, des nouveaux projets. Je me rends compte avec les mois qui sont passés à vitesse folle en 2025 que j'ai vécu tellement de trucs cette année. Donc, je te ferai bientôt un épisode bilan, mais j'ai encore des choses à vivre cette année. Donc, ça va pas être tout de suite, mais je sens que cette année va être encore explosive. Écoute, je te souhaite une belle semaine, un bon week-end si tu m'écoutes ce vendredi matin, à l'heure où sort cet épisode. Et je te dis à la semaine prochaine. Salut! Si cet épisode t'a inspiré, secoué ou donné une idée claire à activer, rappelle-toi juste d'une chose, tu as le pouvoir de tout transformer. Tu n'as pas besoin de permission pour viser grand, juste de décisions claires, d'un plan solide et de t'entourer des bonnes personnes. Si tu veux aller plus loin, mon programme de mentorat est là
pour les plus déterminés. Tu trouveras le lien juste en dessous de l'épisode. Et si ce podcast te parle, pense à t'abonner, le partager et à laisser une note parce que c'est la meilleure façon de le faire rayonner. À très vite dans un nouvel épisode et d'ici là, continue d'assumer ton expansion.